Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve après une très grosse absence, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas publié de vidéo ces 4 dernières semaines. Donc déjà je vais commencer par vous dire que je suis désolée, je vous ai laissé sans contenu. Le souci c'est que j'ai été très malade. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'étais absente. Et normalement, vu que ça commence à aller mieux, je devrais reprendre mon rythme de vidéo à une vidéo par semaine, si tout rentre dans l'ordre. Donc j'espère que je vais trouver le temps de les faire, mais en tout cas je vous fais cette vidéo là pour vous expliquer pourquoi est-ce que je n'ai pas été présente du tout ces derniers temps. Petite parenthèse également, je ne suis ni coiffée ni maquillée, rien du tout. D'ailleurs je porte mes lunettes. C'est tout simplement parce que mon état de santé n'est pas encore au top. Donc je vais vous expliquer tout ça, mais voilà, en tout cas ne vous posez pas la question, effectivement je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée. La dernière vidéo que j'ai postée sur mon compte YouTube, c'est la vidéo où je vous annonçais que j'étais enceinte. Depuis, on peut dire que mon état de santé n'a pas été parfait. Je vais vous faire une vidéo, je pense que ça sera la prochaine d'ailleurs, où je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé mon premier mois. Après je ferai une autre vidéo pour mon deuxième mois, etc. Sachant que là je viens de... Aujourd'hui je filme, je termine mon 4e mois, je rentre dans mon 5e mois de grossesse, donc ça défile à une vitesse pas possible. Et moi là j'ai raté clairement un mois de ma grossesse, j'ai pas pu en profiter du tout. Donc ça a défilé encore plus vite que pour ma première grossesse. Donc je vais vous expliquer tout ça, mais je vous ferai des vidéos par mois, voilà, pour vous expliquer un petit peu les symptômes que j'ai eu, etc. Et vous allez comprendre que les 2 premiers mois c'était lié à la grossesse, j'ai pas été très en forme. Mais pour vous parler uniquement de là ce que j'ai vécu ce mois-ci, tout simplement parce que c'est ce qui a fait que j'ai pas pu publier de vidéo, j'ai attrapé une mononucléose. Voilà, donc c'est la fameuse maladie qu'on appelle du baiser en fait, qui se transmet par la salive, mais je sais pas vraiment comment est-ce que j'ai pu attraper cette maladie. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que si vous l'attrapez, que vous êtes enceinte, il n'y a aucun risque pour votre bébé. Donc déjà ça c'est le gros point positif quand mon médecin m'a dit effectivement vous avez la mononucléose mais ça ne risque rien. Ouf. Par contre moi j'ai été dans un état de fatigue et je le suis encore. Donc mon médecin m'a expliqué que ça pouvait encore durer 2 mois après avoir contracté les premiers symptômes, etc. Sachant que là ça fait déjà 1 mois en fait que je l'ai eu, à quasiment 1 mois, donc je veux dire 3 semaines et demie à peu près. Les 2 premières semaines, je peux même pas vous expliquer mon état de santé. J'ai expliqué tout ça à ma gynécologue et elle pensait que je faisais des migraines de grossesse. Et de jour en jour en fait ça a empiré. Après ce rendez-vous là, j'ai commencé à avoir des ganglions. Alors moi je ne savais pas que c'était des ganglions, donc j'ai eu très peur parce que j'ai eu des boules plein la tête. Mais derrière en fait, vraiment, c'était même pas ici dans le cou où il est possible d'en avoir, c'était vraiment dans le cuir chevelu juste là derrière, j'en avais plein. Elles sont arrivées petit à petit, de jour en jour. C'était mais douloureux, c'était vraiment atroce. Donc mon médecin m'a expliqué par la suite que c'était des ganglions, mais ça a été très douloureux, surtout que je porte des lunettes. Donc derrière, au niveau des branches des lunettes, j'avais des ganglions qui appuyaient dessus. Donc c'était vraiment une horreur pour dormir la nuit, sachant que je suis quelqu'un qui dort sur le ventre. Donc là je ne peux plus. Donc dormir sur le dos c'était très compliqué et en plus c'était très douloureux. Donc tous ces petits symptômes ont commencé à arriver. Je ne pouvais plus manger parce que j'avais tout simplement pas faim du tout. La nourriture, j'avais envie de vomir, je voulais vraiment plus manger du tout. Donc pendant 2 semaines, je n'ai mangé que l'équivalent de 3 compotes, je crois. Et encore, c'était pour prendre mes médicaments et boire de l'eau. Donc je me suis autorisée à manger les compotes uniquement pour pouvoir prendre mes médicaments et pouvoir boire parce que j'avais très soif, mais dès que je buvais une infime quantité d'eau, je vomissais. En réalité, tous ces symptômes-là étaient liés, mais moi je ne pouvais pas le savoir, à la mononucléose. Donc j'ai eu tous ces symptômes d'un coup pendant le week-end et le lundi était un jour férié. Donc je ne pouvais pas aller voir mon médecin, j'ai hésité clairement à aller à l'hôpital
aller aux urgences, tout simplement parce que je me suis dit mais là je suis en train de me déshydrater parce que je n'arrive plus à boire. Le peu que je mange, c'est parce qu'il faut que je prenne mes médicaments, parce que je ne voulais pas vomir mais que j'avais très mal, donc il fallait absolument que je prenne mes médicaments et donc il fallait que je boive un petit peu d'eau. Alors bizarrement quand je mangeais, je ne vomissais pas. Mais quand je mangeais pas du tout, que je voulais boire un petit peu, c'était même pas la peine. On a fait toutes les prises de sang possibles. Lui, quand il a vu les ganglions derrière, il a de suite compris que ça pouvait plus ou moins être ça. Et en plus, il pensait que je faisais une infection urinaire, notamment une pyélonéphrite, ce que j'ai déjà fait pour mon petit garçon. Donc là, c'est carrément au niveau des reins, donc ça peut être assez dangereux. Donc il savait pas vraiment. Il faut savoir que quand on est enceinte, des fois, les infections urinaires, les pyélonéphrites, les choses comme ça passe un peu à côté parce qu'on n'a pas forcément de douleur. Quand vous allez aux toilettes, habituellement, sans être enceinte, vous contractez une infection urinaire, vous hurlez pour faire 2 gouttes. Quand vous êtes enceinte, des fois vous avez tous les symptômes d'une infection urinaire sans le savoir parce que quand vous allez aux toilettes, vous n'avez pas mal, etc. Je suis encore dans un état de fatigue qui fait que je ne pouvais pas, je pouvais quasiment pas me lever de mon canapé. Pour ne pas réveiller mon fils et mon mari, j'étais tellement douloureuse que j'ai dormi sur le canapé, donc là ça fait 1 mois que je dors sur mon canapé parce que après tout ça, dès que ça s'est un petit peu calmé, puisqu'il n'y a aucun traitement, ça je vous l'ai pas dit mais il n'y a aucun traitement. Donc pour vous soigner, voilà, vous devez attendre que ça passe. Malheureusement, c'est comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour les douleurs de la tête, je continue à prendre du Doliprane. C'est assez vite passé, heureusement. Là, ça commence quand même à aller mieux, même si par moments, je me sens pas trop en forme, je me sens très faible. Ça commence à aller mieux parce qu'il y a aussi le fait que je puisse reboire à volonté, que je puisse manger, remanger correctement, comme à ma faim, plus ou moins. Donc bon, voilà, au moins déjà tout ça c'est rentré dans l'ordre. En fait, une mononucléose en général, on commence par l'angine. En général, puisque moi j'ai eu tous les symptômes de la mononucléose et 1 semaine après à peu près, je crois, j'ai dû retourner voir mon médecin parce que là j'avais la gorge en feu et il s'est avéré que moi j'ai eu l'angine après. Mais donc du coup mon médecin ne m'a rien donné par rapport à l'angine, c'était vraiment un mal de gorge atroce, j'avais l'impression d'avoir une râpe dans la gorge. Là ça commence juste à aller mieux. Donc ça fait déjà 1 semaine et demie que je suis dans cet état, que je tousse. Donc pareil, j'ai vu ma gynécologue, elle m'a dit que là il fallait faire le plus naturellement possible. Donc elle m'a donné un sirop pour les cas où je gère vraiment pas. Et sinon c'est à l'ancienne, avec le miel, voilà, des infusions, des machins, des trucs. Je mets du lait à chauffer et après je mets du miel dedans, sachant que le miel j'en mets une bonne cuillère à soupe. Et ça c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien chez moi. Et sinon après je mettais carrément le miel dans ma bouche, je le laissais fondre au niveau de ma gorge, j'essayais un maximum de laisser fondre. Et puis le fait de tousser en permanence c'est juste agaçant, j'en peux plus. Parce que là je tousse encore pas mal, donc j'en peux plus. D'ailleurs je pense que ma voix est complètement différente de d'habitude. J'espère que cette vidéo explication entre guillemets n'aura pas été trop longue. En tout cas j'espère vous retrouver très rapidement dans de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt.